Bah là on est en train de se mettre en place et puis on va charger, ouais. Oh, top. Eux, le week-end, jouent à la guerre. Bienvenue chez les accros d'une nouvelle discipline, l'airsoft. C'est un jeu, l'apparat peut laisser croire que nous faisons à la guerre. Non, on joue un jeu, au même titre que les gens qui sont derrière leurs ordinateurs jouent des jeux de rôle aussi. Tiens, regarde, on en voit un juste là. Droit devant, mets-le au mire. Une fois par semaine, ils investissent une forêt de l'arrière-pays pour s'y affronter. Les armes sont des répliques, les munitions des microbilles, a priori inoffensives. Et s'il vous plaît dans ce sport? Allez, poussée d'adrénaline, je pense. On est tous un petit peu dans le même trip, on se regarde, des yeux de jeu, et puis on fonce, quoi. C'est un regard, et puis on y va, quoi. Ils sont en train de... Il y a des règles précises. Il faut être fair-play, celui qui est touché quitte le jeu. C'est passé. Pris une bille dans l'arme. Et bon, normalement ça compte pas, mais je suis sorti tout seul. C'est un très très bon moment de détente, ça permet vraiment de se vider la tête, de se décontracter en plein air, ça c'est appréciable. Dérivé du paintball, l'airsoft est en plein essor. 2 clubs existent désormais à Nice et même les filles deviennent accros. Le bilan après 2 heures d'effort? Encore? C'était pas assez. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir, il y avait un reportage, c'était avant que je rejoigne la GAT 06. Donc là j'ai mis toutes les photos que j'avais à ma disposition. J'ai fait juste un an, il s'est passé pas mal de choses, de bons moments. Donc j'ai mis des petites séquences de vidéos où parfois on se rassemblait tous, que la GAT 06 organisée sur les terrains de Valbonne, avec autorisation, bien sûr je rappelle, hein, encore une fois. Donc c'était vraiment bien. J'ai quelques séquences de vidéos, donc on se rassemblait, donc tout type de camouflage. Là on faisait beaucoup de reconstitution, de Première ou de Seconde Guerre mondiale. Bon, le dress code, on ne voulait pas investir, hein, parce que ça servait à rien. On fait ça juste pour une journée, voilà. Donc on testait les scénarios, les OP, tout ça, avant de les faire sur des gros terrains comme Col de Brosse, 60 hectares le terrain, avec autorisation encore une fois. Donc c'était énorme. On se retrouvait souvent avec 50 joueurs comme là on voit sur les vidéos, comme on pouvait se retrouver de 100 à 200 joueurs. On y arrivait parce que dans les 06, à l'époque, il y avait énormément d'équipes, énormément. Bon là c'est 2005 donc ça date quand même, mais on arrivait toujours à rassembler du monde. Donc voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. Vous verrez quelques séquences de moi où on me voit vraiment avec ma M249. Donc à l'époque j'étais déjà un gros bourrin, si j'ose dire. Donc voilà, j'adorais la rafale. Voilà. On peut le traduire de différentes façons. Mes couilles, va te faire foutre, des nefles, va acheter une barre Mars, enfin bon, comme vous voulez. Donc c'est rentré dans l'histoire et la bataille a été assez... La bataille... Il y en a un qui suit. Hein. Ouais, donc baston. La bataille a été assez effroyable parce que les Américains avaient relativement peu de munitions et les Allemands étaient nettement en surnombre. Ceci étant, bon, nous on va la jouer, hein, donc je ne sais pas qui va gagner, mais ils ont quand même tenu jusqu'à l'arrivée des chars de Patton. Ok. J'avais quelque chose aussi. Non, bah, essayez, non, tu nous couvres. Avantage. T'essayes pas, tu le fais. Donc tu mènes l'attaque, Brad, c'est ça? Ah oui. Je prends un morceau. Alors, quelle sera votre tactique sur l'assaut? Eh ben, tu verras bien. Ah, on m'appelle. C'est notre style bien bourrin, je pense. Alors, attends 2 secondes, je vois un M249, bouge pas, don't move. Voilà, joli joué. Waouh. Faire, oui. Ouais. Ça va? J'espère qu'elle marchera, hein. Oui, j'espère. Moi aussi, putain.